ministère russe de la Défense qui publie ces images. Dans le viseur de ces drones, un char ukrainien positionné entre des arbres. Un système radar. Un véhicule de transport. Les drones chargés d'explosifs s'écrasent sur chaque cible et les détruisent. Drones kamikazes, drones de combat, drones d'observation. Jamais ces appareils n'avaient joué un rôle aussi stratégique dans un conflit. Russes et Ukrainiens y recourent abondamment. Moins risqué que d'envoyer des hommes en repérage et moins cher qu'un avion de chasse ou un missile. On est sur des systèmes qui vont coûter jusqu'à 10 fois moins cher, qui sont relativement discrets parce qu'ils ne sont pas en métal, ils sont en fibre de carbone, ils sont en plastique, ce qui fait qu'il est très difficile de les capter et de les intercepter, de les détecter avec des radars. Cette semaine, l'armée russe a frappé plusieurs villes avec des drones tueurs achetés à l'Iran. Ici, l'un d'entre eux s'écrase sur des immeubles à Kiev, 4 morts. La Russie, deuxième puissance militaire mondiale, n'avait pas de drone suicide longue portée dans son arsenal. Une faiblesse qu'elle ne veut pas reconnaître, tout comme elle refuse d'admettre l'origine iranienne des appareils. En atteste cette gaffe d'un expert du ministère russe de la Défense à la télévision. Il ne réalise pas qu'il est à l'antenne. Ne me posez pas trop de questions sur ces drones iraniens. On sait tous qu'ils viennent d'Iran, mais les autorités ne veulent pas le reconnaître. La Russie en quête de moyens de riposte, car l'Ukraine a pris l'avantage dans la guerre des drones. Grâce notamment à ces redoutables drones de combat turcs. Discret, rapide, l'un de ces appareils aurait joué un rôle clé en avril dans la destruction du Moskva, le navire emblématique de la marine russe. L'Ukraine affirme l'avoir utilisé pour détourner l'attention de l'équipage. L'armée ukrainienne reçoit aussi des drones suicides fournis par les États-Unis. L'US Air Force est même en train de développer dans le plus grand secret un appareil adapté aux besoins ukrainiens. Des drones à visée militaire uniquement, disent les États-Unis, qui accusent les Russes de les utiliser contre des civils. La Russie utilise ces drones comme des armes psychologiques pour créer de la peur. Mais ça n'empêche pas les forces russes de ne plus avancer ou de perdre du terrain. Une guerre technologique et psychologique à laquelle chaque camp s'adapte jour après jour.